Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un effet de glow dans Photoshop. Et pour cela, je vais utiliser une image que j'ai générée avec Adobe Firefly. Bien sûr, vous pourrez utiliser les images que vous souhaitez. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par FlexiSpot qui m'a généreusement offert l'opportunité de tester leur chaise de bureau ergonomique de qualité, la BS11 Pro. C'est une chaise extrêmement confortable et de haute qualité avec un design sympa et qui franchement n'a rien à voir avec mon ancien siège de type gamer que j'utilisais jusqu'à présent. La hauteur est réglable de 118 à 126 cm. Je mesure 1,80 m, je peux régler la chaise pile poil à ma taille. La profondeur et la largeur d'assise sont de 52 cm. La largeur entre les accoudoirs est de 64 cm. Vous pourrez faire tourner les accoudoirs. La hauteur peut varier entre 18 et 24 cm et vous pourrez aussi les avancer et les reculer. La capacité de charge est de 130 kg. L'angle d'inclinaison autorisé va de 105 à 135 degrés. Ce siège dispose de 5 roues très larges et très silencieuses. Plusieurs couleurs sont disponibles. C'est quand même une chaise qui est assez lourde, 20 kg, et elle arrive avec une garantie de 5 ans. Ce que j'aime beaucoup sur cette chaise, c'est le dossier qui est déjà ergonomique, mais aussi rembourré en mailles respirantes. Et je peux vous dire que ces derniers temps, quand il faisait extrêmement chaud, c'est très appréciable. L'autre chose aussi sympa, c'est la possibilité de régler le support lombaire. Ça va beaucoup aider à supporter les longues journées assises. Donc voilà, cette chaise va parfaitement s'adapter à mon bureau, qui est déjà un bureau FlexiSpot. Alors j'ai encore beaucoup de travail à faire, puisque là, vous voyez, j'ai encore des fils qui traînent. Il va falloir ensuite que je pose les ordinateurs, le fond vert et tout le reste pour que je puisse continuer à travailler et vous faire des petits tutos aux petits oignons. Vous trouverez bien sûr le lien dans la description pour vous rendre sur la page de cette chaise ergonomique de FlexiSpot. Allez, maintenant, place au tuto. Je vais me rendre sur le site firefly.adobe.com. Alors, si vous avez un compte Creative Cloud, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Et je vais aller dans Générer ici. Je vais saisir dans la zone en bas un prompt, qui est celui-ci. Je vous le mettrai, si vous le souhaitez, dans la description. Et n'oubliez pas qu'on peut désormais écrire en français. Et je vais appuyer sur Entrée. Je vais obtenir ce genre de résultat. C'est pas tout à fait ce que je souhaite. Je vais ajouter comme détail. Ici, je vais mettre... Alors, vous pouvez écrire gros plan en français. Et j'appuie sur Entrée. Voilà, ça va me générer des images un petit peu plus proches du chat. Même si j'avais mis monochrome, je vais choisir ici, dans couleur et ton, noir et blanc. Parce que je veux absolument que ce soit noir et blanc. Vous voyez ici, j'ai tapé monochrome, mais au final, c'est pas monochrome. Il y a quand même des petites nuances de couleur. Donc ça m'ajoute ici noir et blanc. Et je voudrais que la lumière soit plutôt de type contre-jour. Donc dans éclairage, je vais aller choisir ici contre-jour. Voilà, et je clique sur Générer. Pourquoi je souhaite avoir une image en noir et blanc? C'est pour ensuite, comme je vais ajouter un effet de glow, pouvoir mieux contrôler la lumière. Donc voilà qui est beaucoup mieux. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors, dans Adobe Firefly, si vous aimez une image, vous pouvez cliquer sur le cœur, ce qui vous permettra ensuite, lorsque vous irez dans vos favoris, de retrouver vos images. Donc ça, c'est pas mal. Je vais poursuivre jusqu'à en trouver une bien. Par exemple, celui-ci, j'aime beaucoup. Je vais l'enregistrer, donc je clique là, et je vais l'ouvrir dans Photoshop. Pour cette vidéo, je travaille avec la version bêta de Photoshop, mais vous pourrez bien sûr utiliser une version classique pour faire ce que je vais faire. Pourquoi j'utilise la version bêta? Parce que c'est beaucoup plus simple avec remplissage génératif de supprimer ici le copyright, mais je vais garder à l'esprit bien sûr que cette image, même retouchée, ne pourra pas être destinée à un usage commercial. Donc si vous souhaitez que ça le soit, utilisez autre chose qu'une image générée avec Adobe Firefly. Donc je sélectionne cette zone. Depuis la barre de menu contextuel, je vais cliquer sur remplissage génératif et ensuite sur générer. Ok, ça m'a l'air pas mal. Je peux en choisir. Voilà, celui-ci, voilà. Celui-ci j'aime bien. Ok, très bien. Alors depuis le panneau calque, je vais tout écraser. Donc CTRL E ou commande E et je vais commencer à travailler. Alors ici, je m'aperçois que j'ai encore de la couleur. Donc je vais aller dans le menu Images, Réglages et je vais choisir Désaturation. Je vais maintenant enregistrer 3 sélections basées sur la luminosité de mon image que j'irai ensuite remplir avec de la couleur. Je vais aller dans le menu Sélection, choisir plage de couleurs. Je vais ensuite choisir dans sélection ton clair. Je vais mettre la gamme à 255 et je vais indiquer ici une valeur aux alentours de 50. Voilà. Le but avec cette première valeur, c'est de déterminer la plage de luminosité où on va commencer à avoir la lumière que l'on souhaite ajouter. Ensuite, on va progressivement réduire cette zone.
50, pour moi ici, alors je vais vérifier, voilà, j'aurais préféré plutôt quelque chose d'un peu plus important. Je vais mettre 60. Et la valeur que vous allez choisir ici, ça va vraiment dépendre du type d'image que vous avez, de la quantité de lumière qu'il y a. Je vous conseille dans un premier temps d'avoir une étendue assez élevée. C'est pour ça qu'ici j'ai mis plutôt 60%. Je clique sur OK, je vais enregistrer cette sélection, je vais dans le menu sélection, mémoriser la sélection, et je vais indiquer ici 60, voilà, je saurai ce que c'est. Je vais désélectionner avec le raccourci CTRL-D ou Command-D et je vais recommencer cette fois-ci avec une valeur plus faible. Plage de couleur. Je vérifie bien que j'ai les tons clairs ici et je vais peut-être baisser de moitié. Donc je regarde bien ici, hein, je peux me mettre ici avec une prévisualisation au niveau de gris pour me rendre compte. Ok, il ne faut pas que ce soit trop important, donc je vais revoir ce que c'était à 60. Oui, je vais choisir 25, je valide avec OK et comme tout à l'heure, je vais dans le menu sélection, mémoriser la sélection. Je vais indiquer 25 et j'appuie sur entrée. Je désélectionne avec CTRL-D ou Command-D et je recommence une dernière fois. Plage de couleur. Et ici, je vais mettre 10%. Je valide avec OK et je vais enregistrer ma sélection comme tout à l'heure. Je l'appelle 10. Je désélectionne. Très bien. Maintenant, il va falloir qu'on abaisse un petit peu la luminosité. Ici, c'est beaucoup trop fort. Depuis le panneau calque, je vais mettre un réglage de type courbe et depuis le panneau propriété je vais baisser le point supérieur droit, voilà, pour atténuer un peu la luminosité comme cela. Et maintenant je vais commencer à ajouter la lumière. Pour cela j'ai besoin d'un calque de remplissage de type couleur unie par exemple, et là vous allez choisir l'éclairage que vous voulez. Je vais mettre un éclairage un peu orange comme ça. Je vais faire glisser le masque de fusion à la corbeille et je vais ensuite aller dans le menu sélection, choisir de récupérer la sélection. Et je vais récupérer la première couche ici. Donc vous allez dans couche hein, et vous choisissez 60. Voilà, enfin si c'est 60 que vous avez utilisé. Et je valide avec OK. Je vais ensuite cliquer ici pour ajouter un masque de fusion. Voilà, et vous voyez qu'il est basé sur ma sélection. Je vais mettre ce calque en mode éclaircir. Et on ira choisir peut-être d'autres modes de fusion plus tard. Pour l'instant, on va construire nos couleurs. Je vais ajouter un autre calque de remplissage de type couleur unie. Je vais choisir une couleur peut-être un petit peu plus jaune. Tout à l'heure, c'était orangé. Maintenant, je vais le mettre un peu plus jaune. Je peux supprimer le masque de fusion en faisant un clic droit et je peux choisir ici supprimer le masque de fusion. Je vais ensuite récupérer la sélection, donc la seconde, celle que j'ai appelée 25 et j'ajoute le masque. Voilà, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais choisir comme mode de fusion superposition. OK. Ensuite, je vais recommencer. J'ajoute un dernier calque de couleur unie. Je vais choisir, allez, peut-être une couleur encore jaune, cette fois-ci très très jaune. Je vais jeter le masque de fusion à la corbeille. Je vais aller chercher la sélection qui est la dernière, donc 10. Et je vais ensuite ajouter un masque de fusion. Il ne me reste plus qu'à mettre ce calque en mode, alors peut-être division, c'est intéressant division parce que ça me fait quelque chose de très blanc. Et voilà, j'obtiens ça. Alors on peut tout grouper maintenant, tous nos calques de remplissage, vous les sélectionnez, vous utilisez le raccourci CTRL-G ou Command-G. Voilà, donc ça nous fait un petit effet de lumière basé sur la luminosité. Ensuite, ce qu'on peut faire, vous allez voir, c'est très intéressant, on peut ajouter par-dessus un autre réglage, cette fois-ci de type correction sélective. Vous allez choisir le gris dans la liste, cocher relative, et vous pouvez déplacer et jouer avec les curseurs pour ajouter un petit peu de lumière dans les valeurs grises. Alors, ce réglage, correction sélective, est un réglage extrêmement puissant. J'ai fait une formation pour expliquer comment fonctionne ce réglage qui est disponible sur tuto.com. Je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, si j'enlève du jaune, que j'ajoute du cyan, eh ben, je peux me retrouver avec des teintes comme cela. On peut augmenter un petit peu le contraste. Pour cela, je vais ajouter un autre calque par-dessus de type courbe. Et là, libre à vous, hein, vous pouvez aller choisir dans les paramètres prédéfinis contraste moyen. Voilà, donc vous voyez, ça me donne un petit effet un petit peu plus intéressant en termes de contraste. Et on peut ajouter un petit effet de glow à l'image. Alors comment faire? Vous allez dans le menu fenêtre, chercher le panneau couche, et vous allez maintenir CTRL et cliquer sur la couche rouge. Voilà, c'est celle qui va contraster le plus, je pense, avec ce qu'on a mis comme couleur. Donc ça nous fait une sélection qui est basée sur les hautes lumières de cette couche, qu'on va pouvoir enregistrer à nouveau si vous voulez jouer avec plus tard. Donc mémoriser la sélection, on va l'appeler LR comme lumière rouge. Et je vais ensuite ajouter par-dessus un autre réglage de type courbe.
ok. Et lorsque vous avez une sélection, eh bien vous avez tout de suite le masque de fusion qui sera le reflet de cette sélection. Et je vais choisir comme mode de fusion incrustation. Si vous voulez que ce soit pas trop fort, vous pouvez choisir lumière tamisée. Et dans le panneau propriété, si vous avez le masque de fusion sélectionné, vous pouvez jouer avec le contour progressif. Donc je vais le baisser un petit peu. Voilà, donc ça me fait un petit effet de glow, vous voyez, avant, après. Et toute dernière chose que vous pouvez faire maintenant, c'est sélectionner tout, sauf les deux derniers calques. Vous allez grouper l'ensemble et vous allez ajouter un masque de fusion que vous allez inverser. Dans le panneau propriété, vous choisissez inverser. Ça fait tout disparaître l'effet, c'est normal, puisque le masque de fusion noir masque. Vous allez ensuite prendre l'outil pinceau, vérifier que vous travaillez avec un pinceau qui a une dureté de 0, forme ronde. Vous allez jouer avec l'épaisseur, il faut que ça soit assez grand. Et vous allez baisser l'opacité et progressivement, vous allez ajouter la lumière et l'effet de glow sur votre animal. Donc vous pouvez le faire très fort du côté de la lune, un petit peu moins fort de l'autre côté. Voilà, ce qui permet d'avoir avant, après, un petit effet de glow, mais localisé. Beaucoup plus intéressant que s'il est partout, en fait. Donc voilà comment utiliser Adobe Firefly pour ensuite, dans Photoshop, faire cet effet de glow. Et je remercie encore une fois FlexiSpot de m'avoir donné la possibilité de tester cette chaise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien Tipeee présent dans la description. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.